Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Ça y est, c'est le retour de la Wellness Impact Academy, le parcours création. Le premier collectif qui te garantit d'avoir toujours quelqu'un sur qui tu peux compter pour garder la motivation, remplir ton agenda et vivre sereinement de ton activité bien-être mieux-être. Alors si tu es dans le secteur du bien-être mieux-être et que tu viens de débuter ton activité, ou bien que tu as déjà débuté et que tu souhaites un véritable coup de pouce pour incarner ta mission de vie, jette-y un coup d'œil rapidement. 24 heures d'accompagnement en groupe et en individuel, de nombreuses ressources audio et vidéo, une hotline pour poser toutes tes questions. Bref, la WIA est un programme hyper complet pour te permettre de propulser ton activité. En plus, notre accompagnement est éligible au CPF. Rejoins notre communauté de plus de 500 entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Toutes les infos sur copleny.fr/wellness-impact-academy. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est l'heure d'un nouvel échange avec une invitée et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une personne que je connais bien maintenant, parce qu'on travaille ensemble depuis quelques mois. Il s'agit d'Aurore Rosello. Vous allez voir qu'Aurore est une personne qui aime partager, qui aime transmettre, qui aime communiquer avec les personnes qu'elle accompagne. J'adore Aurore pour ça, pour les valeurs qu'elle dégage. Et c'est pour ça que je l'ai aussi invitée sur mon podcast, parce qu'elle correspond aux valeurs que je partage. Et Aurore est une véritable entrepreneure du bien-être. Bien-être parce qu'elle est naturopathe depuis des années maintenant. Et entrepreneur parce qu'elle a monté sa boîte d'accompagnement des professionnels du bien-être en 2018. Mais je vous laisse découvrir son parcours dans l'épisode. Vous allez voir qu'il y a un réel cheminement interne derrière tout ça. J'ai aussi invité Aurore pour parler d'un sujet un peu spécial. Comment communiquer sur son activité tout en restant soi-même ? Vaste question, n'est-ce pas ? Vous pouvez d'ailleurs retrouver Aurore dans les nombreuses masterclass que nous organisons avec elle tous les mois sur copleny.fr/masterclass. Si vous voulez bénéficier de ses conseils, vous pouvez également parce qu'Aurore a des accompagnements avec Copleny. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse à notre échange. Préparez vos carnets et stylos. Aurore vous donne plein de pistes pour communiquer de manière authentique. C'est parti! Salut Aurore! Bonjour Léa! Comment tu vas? Je vais bien, je suis très heureuse d'être là. Moi aussi, je suis super contente de t'accueillir sur mon podcast. On va parler de plein de choses, mais d'abord, je voulais te remercier parce que ça fait maintenant, et on va vous en parler un petit peu plus, mais ça fait maintenant quelques mois qu'Aurore et moi, on est en collaboration et on fait plein de choses, plein de projets ensemble. Donc c'est un projet de plus, le podcast, où on va un peu plus pouvoir te découvrir. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. Alors, le sujet du jour et pourquoi j'ai voulu aussi convier Aurore, déjà pour la connaître un peu plus, que vous la connaissiez, que vous connaissiez son parcours, sa spécialité, qu'est-ce qu'elle apporte au monde et aux gens surtout. Et j'avais vraiment envie de parler avec toi, Aurore, de comment communiquer sur son activité tout en restant authentique, tout en restant soi-même, parce que dans le milieu du bien-être et du mieux-être de manière générale, c'est un sujet, je pense. Et du coup, je sais que toi, tu sais quelque chose où tu es à l'aise pour en parler, et c'est quelque chose que tu fais très bien d'ailleurs, parler de toi tout en restant toi. Donc si ça te va, ce sera notre sujet du jour. C'est parfait. Alors Aurore, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, nous dire d'où tu viens, quelles ont été un peu tes expériences de vie qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui? Oui. En combien de temps? Le temps que tu voudras. Alors, qu'est-ce que je vais choisir de partager aujourd'hui? Peut-être du coup mon lien à la communication en fait. Ce qui m'a amené à ça, je pense qu'en fait ça a toujours été un sujet chez moi, à l'intérieur de moi depuis toute petite, puisque je viens le fait de parler, de dire ce qu'on a à dire,
même si ça plaît pas forcément aux autres, de dire ce qu'on a à dire, parce que juste ça fait du bien en fait, et qu'on a envie de s'exprimer et d'exister. Moi, j'ai une famille, entre autres une famille de pieds noirs. Et quand j'étais petite, en fait, j'avais cette sensation que j'avais pas de droit au chapitre autant que je l'aurais voulu. J'en ai fait la croyance que c'était parce que j'étais une femme. C'est ce que j'observais avec mes yeux de petite fille autour de moi. J'avais l'impression que les femmes avaient moins le droit de s'exprimer librement que les hommes dans cette famille-là. Pourquoi tu avais cette impression qu'on avait moins la capacité, ou c'est même pas peut-être une question de capacité, c'est juste le droit à la parole finalement? J'avais un grand-père très patriarche que j'ai aimé et que j'aime toujours d'un amour très profond. Cependant, on s'accrochait souvent, même petite en fait, je m'accrochais souvent avec lui parce qu'en fait, en gros, il me disait que c'était lui qui avait le dernier mot. Et je voyais bien qu'en fait, j'étais pas la seule personne autour de lui avec qui effectivement il avait cette tendance à vouloir et à pouvoir avoir le dernier mot. Et comme par hasard, c'était souvent des femmes qui ne pouvaient pas avoir le dernier mot. Donc en gros, si c'était lui qui tapait du poing sur la table, c'était lui qu'on écoutait en dernier, quoi. C'est lui qui avait le final cut. Ah et oui, moi, d'accord. ça me mettait dans une rage de dingue. Ouais, d'accord. Donc du coup, en fait, tu pouvais t'exprimer, mais à un moment donné, ça devait s'arrêter, quoi. Exactement. Donc je sentais en fait cette limite-là. Sauf qu'en fait, chez moi, il y a quelque chose de voilà, c'est vraiment inscrit dans mon thème astral en fait que je l'ai su plus tard en fait, mais j'étais pas surprise que je suis aussi sur cette planète pour pouvoir communiquer, m'exprimer, aider les autres à communiquer, à s'exprimer, et surtout en fait, ce que je ressentais déjà de manière très intuitive et que j'ai confirmé en faisant comme ça un parcours d'exploration de soi avec différents outils. Moi, le truc que j'adore en fait, c'est dire ce que les autres osent pas forcément dire et aider les autres à dire ce qu'ils osent pas forcément dire. Ok, ouais, donc j'imagine que t'es un peu comme un espèce de passager entre la parole et la personne. Ouais, je pense que ça me fait des frissons quand tu me le dis, mais oui, c'est ça que j'aime faire. J'aime bien traduire en fait. Aider la personne à traduire ce qu'elle a vraiment envie d'exprimer. Quitte à ce que ça plaise pas en fait, quitte à ce que ça plaise pas aux autres, quitte à ce que ça nous demande peut-être de transformer quelque chose dans notre posture de manière à s'autoriser à aussi. Et du coup, Aurore, je sais que tu as été formée aussi à des métiers dans le bien-être, notamment la naturopathie. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à t'intéresser à cette pratique? Pareil, j'ai toujours été sensible quand même globalement à l'alimentation, on va dire. C'est ça en fait c'est la réflexion autour de l'alimentation principalement qui a toujours été quand même présente. Mais surtout en fait, ce qui m'a amené à revoir, on va dire, mon hygiène de vie de manière générale, c'est que avant de me former à la naturopathie chez Isupnet, je travaillais dans l'audiovisuel. Donc j'étais assistante de production la plupart du temps, directrice de production parfois. J'ai réalisé quelques courts-métrages aussi, mais en tout cas je travaillais dans l'audiovisuel et je travaillais en particulier avec un collègue que j'aimais profondément sur un tournage. Il avait un cancer et il a il a fini le tournage en fait. Il a fini le tournage, mais on était tous les deux dans le bureau. On a été tous les deux dans le même bureau pendant plusieurs mois. Et moi en fait je le voyais descendre. Je le voyais descendre et descendre et descendre, et en fait, j'avais l'impression de le voir mourir sous mes yeux, en fait. Et en fait, c'était pas une impression, c'était réellement ce qui était en train de se passer, mais il a tenu bon, il s'accrochait, je pense, à son travail comme à une moule sur son rocher, tu vois, parce que c'était vraiment, je pense que c'était son point d'attache avec la vie, quoi. Et moi, il y avait un truc terrible à l'intérieur de moi qui me disait, mais c'est pas possible, en fait, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc je lui disais quand même, je disais, mais les médecins, ils te disent quoi, à part ok, les médicaments, les traitements, la chimio et tout ça, mais à part ça, il doit bien y avoir autre chose à faire. Et lui, il me disait non. Et en fait, moi, j'avais aucune connaissance des méthodes alternatives à ce moment-là. Enfin, en tout cas, même si j'en avais eu connaissance, je faisais pas le lien du tout, du tout, du tout. Ni le lien avec l'alimentation, d'ailleurs. Et à ce moment-là, en fait, t'es déjà dans « il faut que je l'aide ». Ouais, en tout cas, dans la révolte c'est pas possible de rien pouvoir faire. D'accord. Tu vois, le côté, en fait, je savais pas, mais j'étais en train de toucher du doigt la souveraineté personnelle, l'affranchissement, l'empuissancement, etc. Mais j'en avais pas du tout conscience. Hein. J'utilisais pas du tout ce vocabulaire-là à ce moment-là. J'étais en mode révolte, tu vois, à l'intérieur, mais sans savoir quoi faire. Bon, il est décédé le lendemain du dernier jour de notre travail ensemble. C'était imminent, mais c'était vraiment, il a une force quand même, une force de vie jusqu'au bout qui a été vraiment waouh, quoi. Et à partir de là, je suis allée à la bibliothèque.
Et j'habitais dans le 19e à Paris. Et donc, je suis allée au rayon santé, en fait. Et j'ai commencé à chercher des livres sur le cancer. Et j'ai découvert, du coup, le travail de David Servan-Schreiber. Et là, la révélation, en fait. Je me suis dit, ah ben, en fait, il y a des trucs à faire. En fait, en fait, il y a plein de choses à faire pour être en bonne santé. Putain, mais pourquoi on nous le dit pas, quoi? Bon, bah, ok. Bah, je vais me former, puis moi, je vais dire aux gens ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir bah, vivre leur vie le plus longtemps possible et dans la meilleure santé possible et profiter, en fait. Profiter de cet espace-temps tellement court, en fait, qu'on a à vivre sur la Terre. Et pourquoi la naturopathie? Parce qu'aujourd'hui, il y a des diététiciens, nutritionnistes, le sport, tu vois. Pourquoi toi, l'alimentation, c'était quelque chose qui t'a attiré plus qu'une autre pratique? Parce que je sais Alors, que tu es dans l'énergétique aussi, on en parlera après. oui, ça s'est venu après. Enfin, ça devait sûrement être là depuis longtemps, mais je le savais pas. En fait, je voulais faire diététique. Et puis au moment justement où j'étais en train de me renseigner sur les formations, puisque je connaissais pas la naturopathie, j'ai eu un pépin de santé. Je suis allée avec des amis artistes sur un camping autogéré à Marseille. On devait partir faire le tour de la Méditerranée en bateau justement pour aller projeter nos courts-métrages. On avait décidé de projeter nos courts-métrages sur la voile de notre bateau. Donc voilà, et donc je suis allée avec eux. Mais juste avant de partir, en fait, j'ai eu une proposition de tournage à Paris. Donc j'ai fait le choix de pas partir avec eux en voilier, mais de rester à Paris. Je suis quand même allée à Marseille pour les voir partir, en fait. Là, j'ai attrapé un parasite intestinal. Remontée à Paris, j'étais malade comme un chien. Le médecin n'avait pas l'air de me croire et je lui disais si en fait ça va vraiment pas. Franchement, je ne fais pas caca comme d'habitude, croyez-moi s'il vous plaît. Et donc il a fini par me faire une analyse de sel. On s'est rendu compte que j'avais un parasite intestinal qu'on était censé attraper que dans le sud de l'Afrique, en gros. Et donc Waouh. j'ai été traitée très rapidement, mais ça m'a quand même complètement désordonné le système digestif. Et donc une amie me dit ah mais va voir une naturopathe. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Donc je suis allée voir une naturopathe dans le 12e, une séance. J'ai suivi tous ses conseils. Bon bah voilà, en quelques jours, tout était revenu dans l'ordre. Je retrouvais une digestion apaisée, une forme physique, de la clarté mentale, du calme de manière générale. Enfin, ça a été le jour et la nuit. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas la diététique, c'est la naturopathie, parce que ça me semblait tout d'un coup tellement plus riche que juste par le prisme de l'alimentation. Je te dis tout là, Léa. Mais c'est clair, confidence pour confidence. C'est pas une musique, ça? Ok, donc là, du coup, tu deviens naturo. Tu fais ce métier et tu accompagnes les personnes en naturopathie pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 3 ans. Oui, quasiment 4 ans en fait, puisque moi j'ai commencé à pratiquer. J'étais encore en formation que je pratiquais déjà, pas de manière officielle, mais avec des cas cobayes en fait, pour pouvoir bah, me faire la main et construire ma pratique, savoir ce que j'avais envie de faire ou de pas faire. Donc j'ai pratiqué 3 ans officiellement, 4 ans à cheval sur ma formation. Et à quel moment tu décides que tu veux accompagner les entrepreneurs du bien-être? Les Alors, praticiens, les coachs et tout ça. ça s'est fait progressivement. Déjà, quand j'ai commencé les études de naturopathie, je me disais, je ne serais pas que naturopathe en fait. Il y a quelque chose d'autre. Je pressentais qu'il y aurait quelque chose d'autre, mais je ne savais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, bah, je suis le cursus, puis on verra. Je me suis installée, bah, comme tout le monde, enfin comme la plupart des praticiens, des thérapeutes, bah, j'ai fait la promotion de ma pratique, donc de la naturopathie en l'occurrence. Et puis les clients venaient pas, donc j'ai commencé à me faire accompagner. Je savais pas non plus qu'on pouvait se faire accompagner par rapport à ça, mais j'ai fait une réunion de réseau. Je suis tombée sur la bonne personne au bon moment. J'ai spécifié ma communication. J'ai commencé à accompagner les mamans fatiguées qui avaient envie de se remettre au centre de leurs priorités pour s'épanouir, quoi, physiquement, moralement, etc. Donc là, effectivement, bah oui, voilà, c'est clair qu'en l'espace d'un mois, en fait, je suis passée de 0 à 1 000 euros de chiffre d'affaires, et puis après, ça a continué à augmenter progressivement. Et ce à quoi je m'attendais pas, c'est que en fait, je me suis prise d'amour pour la communication. Comme ça fonctionnait pour moi, j'ai des collègues qui commençaient à me demander, bah, tu voudrais pas me former, tu voudrais pas m'expliquer, tu voudrais pas m'accompagner. Donc je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, et puis j'ai commencé à percevoir en fait que moi j'avais envie de toucher un maximum de personnes et je me sentais bah,
plus capable de toucher beaucoup de monde en aidant les thérapeutes, enfin les accompagnants qui pouvaient eux-mêmes accompagner, plutôt qu'en étant toute seule dans mon cabinet de naturopathie et de massage. D'accord, ok. Donc, Tu touchais un peu du doigt aussi ton chemin de vie astral. entre autres, oui. Enfin, en tout cas, une des couleurs de mon chemin de mon thème astral, c'est vrai. Et ce qui a fait le déclic, en fait, si tu veux le déclic, Ah bah carrément, je veux le dis, ouais. déclic. J'étais j'étais allongée sur mon transat dans mon jardin. J'étais encore avec le papa de ma fille à ce moment-là, et puis il m'avait donné à relire un document qu'il était en train de produire pour la communauté de communes sur laquelle il s'engageait. À ce moment-là, il n'était pas encore conseiller municipal, mais il était déjà bien engagé localement, et donc il leur faisait part d'une réflexion autour de l'alimentation, en leur disant mais en fait si les gens changent leur manière de manger, de consommer en fait ce qu'ils mangent, en fait, ça peut avoir un impact positif, ça peut contribuer à réduire l'empreinte carbone de manière générale dans le monde. Donc c'était sa réflexion du moment et tout, et puis je lisais ça, il arrive et tout, je lui dis ah ouais, c'est vachement bien ce que tu as écrit, c'est top. Je lui dis c'est quand même super con que les naturopathes qui peuvent aller dans ce sens-là, en fait, qui peuvent quand même contribuer à réduire l'empreinte carbone, ne sachent pas davantage parler de ce qu'ils font et se faire connaître, parce que sinon ça pourrait avoir un impact de dingue, quoi. Et parler de ça. Et parler de ça. Et là, il me regarde et il me dit mais oui, mais toi tu sais le faire, t'as qu'à leur expliquer. Et en fait, là, ça fait le tilt dans ma tête et je me dis bah, let's go. J'ouvre un groupe Facebook, j'invite des naturopathes, un maximum, je fais des vidéos toutes les semaines et on y va, on sensibilise. Et puis, et les accompagnements, en fait, se sont professionnalisés et mis en place comme ça, quoi. À cette époque-là, donc c'était fin 2018 à peu près, sur le marché, il y avait personne, hein, qui faisait ça, hein. Enfin, voilà, on était 3 ou 4, hein. En fait, je savais même pas qui d'autre faisait ça, mais, c'était mon intuition, j'y suis allée, quoi. Et après, t'as vécu le Covid. Oui. Et tout a changé au niveau des personnes, des concurrents entre guillemets, des personnes qui accompagnaient les professionnels du bien-être. Ils sont arrivés en masse. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont trouvé ça qui ont vu ça comme un filon, en fait. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Depuis quel espace ils ont fait le choix, je ne sais pas, mais bon, chacun est libre. Mais en fait, en vrai, moi, j'ai quand même pas vu d'impact sur mon activité, hein. Qu'il y ait plus de monde sur le marché, j'ai pas vu d'impact, en fait, parce que je sais quel est mon élément de différenciation, j'en ai conscience, et du coup, je le vibre, en fait. Merci pour ce petit rappel de n'ayons pas peur de la concurrence. Ah, franchement, moi, je m'en fous, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai quand même envie de la donner, si tu me le permets, Aurore, entre toi et moi. La petite histoire, en fait, c'est que donc Aurore tu te lances toi fin 2018 et je lance Coplénie quelques mois plus tard, sans qu'on se connaisse. Exactement. Et ensuite, on devient partenaire d'un même syndicat, qui est le syndicat professionnel des naturopathes, le SPN, tenu par Alexandra, en présidence en tout cas. Et en fait, c'est comme ça que je connais l'existence d'Aurore et que j'observe, je regarde ce qu'elle fait, mais d'un point de vue plutôt, je regarde ce que tu dégages, ce que tu transmets. Comment son énergie elle est. Et là, je me mets à respecter très 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 fort Aurore en me disant cette fille, elle est vraiment, je pense, douée et elle doit cartonner. C'est l'image que j'avais de toi, donc je me permets de le dire à tout le monde. C'est mignon, merci de me dire ça. Et puis plusieurs années plus tard, toi faisant tes accompagnements et moi développant Coplénie, je sais pas pourquoi je t'avais envoyé un mail à ce moment-là. Je pense que j'avais besoin de parler aux personnes qui accompagnaient aussi, dont toi. Il y a eu très très peu de personnes d'ailleurs, hein. Je crois que tu as été la seule finalement. Et tu as vu mon mail, mais tout est un concours de circonstances parce que tu n'as pas vu mon mail tout de suite. Tu m'as répondu quelques mois plus tard, je crois. Ah, franchement, j'ai carrément loupé ton mail. Je crois que tu me l'as envoyé l'été dernier, donc peut-être vers le mois d'août, mais on s'est contacté à l'automne. Enfin, il y a eu vraiment une faille spatio-temporelle. Mais qui était plutôt alignée. Qui était parfaitement bien alignée, parce qu'en fait, on s'est exactement rencontrés au bon moment, comme pour toi comme pour moi. Exactement, parce qu'en fait, Aurore comme moi, mais tu me dis si j'utilise pas les bons termes, mais on voulait vraiment travailler dans le mode collaboratif.
ensemble, on a les mêmes valeurs de partage, de transmission, d'authenticité, d'humain. Et on se retrouvait, nous, très fort que ce que j'aurais pu me retrouver avec d'autres, entre guillemets, partenaires ou concurrents sur l'accompagnement des praticiens. Et oui, ça je voulais vraiment raconter cette histoire parce que on n'est pas là par hasard en train d'enregistrer un podcast comme ça. Il y a un vrai lien entre toi et moi, à mon sens. Oui, et du coup, si je peux du coup rebondir, en fait, moi, je suis convaincue que, enfin, franchement, quoi, le timing de l'univers, en général, c'est le bon, quoi. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des rendez-vous qui se déplacent, qui s'annulent, qui se reportent, etc., ou des failles spatio-temporelles comme ça, parce que quand on s'est rencontrés, en fait, moi, j'étais à un moment de mon activité où j'aime profondément ce que je fais. Et en même temps, j'en avais un peu marre de porter tout à bout de bras, parce qu'en fait, je pense que je suis arrivée au bout d'un cycle où je me suis prouvé ce que j'avais à prouver, en étant toute seule, en expérimentant, en vivant ce que j'appelle un peu un leadership unilatéral, où voilà, c'était c'est moi, voilà. Je communique sur moi, et puis c'est moi qui vous accompagne, etc. Et j'avais envie, comme toi, effectivement, d'une dynamique beaucoup plus collaborative et d'un leadership plus collectif, en fait. Complètement dans le thème, puisque c'est ce que je ressentais aussi de mon côté. Donc c'est comme ça que cette jolie collaboration est née. Pour passer maintenant sur le sujet qui nous intéresse, si tu veux bien, Aurore. Bien sûr. Je sais que toi, tu sais très, 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 très bien le faire. Tu sais très bien communiquer sur ton activité, tes accompagnements, ce que tu fais, tout en restant toi-même. Mm-hmm. 3 petits points. Hein. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce que je viens de dire? Quand je connaissais le sujet du podcast, mais hier soir, je me suis dit, je le prépare pas, non, je le prépare pas. Et puis ce matin, j'ai fait quand même une petite mind map rapidement sur 3 notions que j'aurais envie de partager. Et donc je peux y aller du coup sur ça. Oui, et j'aimerais bien d'abord qu'on se dise, mais c'est quoi, peut-être que tu vas le faire, mais j'aimerais bien qu'on commence en tout cas là-dessus. C'est quoi communiquer tout en restant soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et ben, si tu veux, je peux aborder les 3 notions parce que ça va éclairer ça. Et puis s'il y a besoin d'apporter si tu as d'autres questions et s'il y a besoin d'apporter du contenu complémentaire, je peux bien sûr. Merci de me laisser l'opportunité de m'exprimer sur ça. Merci beaucoup, Léa. Sur le côté communiquer sur son activité en restant soi-même, en fait, moi déjà, ce qui m'interroge, c'est cette réflexion qu'on a autour du en restant soi-même. Et en fait, moi, je pars du principe que, en fait, on est tout le temps soi-même. Il n'y a pas un moment où on n'est pas soi-même. On est soi. On peut pas, enfin voilà, à aucun moment, à part trouble de la personnalité. En fait, voilà, je suis Aurore, tu es Léa, tu seras toujours Léa, je serai toujours Aurore. En fait, on aura toujours la même empreinte digitale, le même ADN, etc. Et je pense qu'il y a un truc peut-être à démystifier autour de ça, c'est que on est tout le temps soi-même. Simplement, on a parfois ou souvent du mal à s'aimer et à s'accepter dans certains de nos personnages, dans certaines de nos manières d'être. Mais je pense que toutes nos manières d'être, qu'elles nous plaisent ou pas, elles ont une utilité en fait dans notre cheminement. Donc, bien sûr que idéalement, tu vois, souvent en fait, ce qu'il y a derrière j'aimerais bien communiquer en restant moi-même, c'est j'aimerais bien communiquer en étant la femme que j'ai envie d'être ou en étant l'homme que j'ai envie d'être. Et souvent, c'est j'aimerais être cette femme libre, affranchie, épanouie, bienveillante, calme, tu sais, remplie de gratitude, de joie, de sagesse, de spontanéité, tu vois, cette femme qui est dans sa puissance personnelle, qui a un équilibre parfait entre le yin et le yang. Et des fois, on est comme ça. Mais des fois, non. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pourquoi avec Aurore on a souhaité parler de ce sujet-là? Parce que on a identifié l'une des problématiques. Tu me diras si tu es d'accord, Aurore. À mon sens, les personnes parce que la plupart se reconvertissent dans le milieu du bien-être ou du mieux-être, de l'accompagnement de manière générale, ont du mal avec ça. Ils se disent, mais attends, pourquoi je parlerais de moi alors qu'en fait, j'ai un métier pour aider les gens? C'est ça qui se pose comme problème. Ça me semble être un autre sujet, mais c'est en lien. Tu veux qu'on aille dessus ?
Ah mais vas-y. Parce que pour moi c'est un autre sujet qui mériterait un podcast entier évident. Mais c'est lié parce que rester authentique quand on a une activité professionnelle à but lucratif, donc de dégager un chiffre d'affaires, souvent, en tout cas, nos clients ont du mal avec ça. C'est comment rester soi-même tout en apportant du bien-être aux gens, tout en communiquant sur mon activité et donc générer du chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, c'est un peu le cercle, le serpent qui se mange la queue. Mais du coup, c'est vrai que je pense que c'est quand même lié à ce problème, non? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs notions qui me viennent à l'esprit quand je t'entends dire ça. Bah, déjà, en tout cas, enfin, juste pour revenir là, pour résumer ce que je viens de partager, si tu veux, c'est le fait quand on se pose la question de communiquer sur son activité en restant soi-même. Déjà, je trouve que c'est important d'avoir conscience qu'on est tout le temps soi-même. Des fois, on s'aime pas dans certaines situations, dans certaines réactions, dans certains de nos comportements, etc. On s'aime pas ou pas assez, mais en fait, on est déjà soi. On est déjà soi. On n'est peut-être pas, effectivement, comme on dit dans le développement du soi, on n'est peut-être pas encore la version de soi-même qu'on aimerait être, etc. Mais en fait, on est déjà soi. Et après ça, souvent, en fait, pourquoi il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas être elles-mêmes en communiquant sur leur activité ou qui n'ont pas envie ou qui n'osent pas parler d'elles dans leur communication et qui du coup vont plutôt parler de leurs outils. Bah oui, moi, je suis praticienne en massage, je suis sophrologue, je suis enseignante en yoga, etc. C'est que souvent, il y a l'image de ce que devrait être la communication. Donc en fait, même pour des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans une case, il peut y avoir quand même cette tendance à aspirer à une communication corporate, tu vois, et à se dire bah oui, c'est inconscient hein, souvent, hein, le côté, la communication, ça doit être ça. Donc une communication pro, en général, le raccourci, c'est une communication pro, ça doit être une communication où je sépare ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ça doit Oui, être une complètement. communication où je ne parle que de mon activité professionnelle et de rien d'autre. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, ça dépend. Ça dépend l'approche qu'on a envie d'avoir. Mais quand on est dans un métier où on accompagne avec tout notre cœur, avec toute notre sensibilité, avec toute notre âme, avec toute cette humanité, quand on est en rendez-vous, je trouve quand même super dommage de pas utiliser toute cette même humanité dans la communication. Mais ça me fait penser à un commentaire que j'ai lu sur les réseaux il y a pas longtemps en parlant de ça, en parlant de la communication sur soi-même en fait. Et il y en avait une qui répond mais pourquoi je devrais parler de moi quand on va voir même un thérapeute, un psychologue, une diététicienne, etc. Ils parlent pas d'eux. On le choisit pour sa pratique et parce qu'on a une problématique. Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne? Bah oui, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que déjà, il y a parler de soi, ça ne veut pas forcément dire se balader tout nu sur Instagram. Hein. Enfin, je veux dire, il y a 36 000 manières de parler de soi. On n'est pas obligé de tout dire, de faire une photo de ce qu'on a mangé ce midi, des chaussettes qu'on porte aujourd'hui, etc. Quoi. Enfin, chacun ses limites. Hein. On n'est pas obligé de parler de nos enfants, de notre conjoint ou de notre conjointe. Chacun ses limites. Mais en fait, parler de soi, c'est pas parler de soi pour en mode Biba Magazine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parler de soi dans sa communication. Ça veut pas nécessairement dire tout et n'importe quoi. En fait, ce qui est utile, à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'invite les personnes que j'accompagne à faire, c'est partager déjà ce qui est OK, et c'est partager ce qui va pouvoir aider nos clients potentiels à cheminer, en fait, à déjà commencer à conscientiser ce qu'ils ont besoin de conscientiser pour pouvoir aller vers la résolution de leurs problématiques. Donc, si par exemple t'accompagnes, mettons Léa, t'es coach de vie et t'accompagnes de manière privilégiée les familles qui ont envie de vivre une vie de famille épanouie, et ben et que tu parles jamais d'alimentation dans tes accompagnements, ça sert peut-être à rien, ou pas à grand chose, de prendre en photo ton repas du midi. Par contre, du coup, si toi-même tu vis des challenges au niveau familial, au niveau relationnel, etc., des choses que tu es en train de transcender ou que tu as expérimenté et tout, ça peut être super intéressant. Ça fait partie de ta vie privée, mais ça peut être super inspirant
pour les personnes qui t'écoutent, parce qu'on va se rendre compte que ah bah oui, en fait, Léa, non seulement elle accompagne à avoir de bonnes relations, des relations joyeuses et apaisées au sein de la famille, mais en plus, elle nous le montre par l'exemple. Donc il y a ça quand même déjà de qu'est-ce que je partage ou qu'est-ce que je ne partage pas. Et puis après, l'autre sujet que t'avais, qui émanait là de ce que tu as partagé, Léa, c'est le côté aujourd'hui. On va pas se mentir, il y a quand même de plus en plus d'accompagnants sur le marché. Il y a des milliers et des milliers de thérapeutes et de praticiens qui sont formés tous les ans. Si tout le monde, enfin en tout cas moi je parle de ce principe-là, si tout le monde ne fait que partager autour de ces outils, de ces pratiques, en fait le risque c'est que, moi j'aime bien dire, c'est que vous soyez comparés entre vous par des clients potentiels, comme on irait comparer des machines à laver chez Boulanger, quoi. Oui, oui, ça me fait rire ce que tu me dis. En fait, c'est sans le vouloir, les accompagnants, ils se collent une fiche produit sur la tête. Complètement. Mais c'est complètement ça. C'est bien exprimé d'ailleurs, je trouve, cette image que tu fais. Le côté, moi je suis une machine à laver 5 kilos, je suis de telle marque, je suis de telle couleur, je fais tant de tours minutes, je vous fais économiser X litres d'eau par machine à laver. Enfin, tu vois, le côté... en fait, quand vous parlez de vos outils, vous vous mettez en mode fiche produit de la machine à laver. Tu sais, si on doit faire un raccourci, tu vois. C'est un bon raccourci. c'est une super image. Je vais la garder, celle-là. Il y a la machine à laver, elle raconte pas son histoire, quoi. Alors qu'en fait, souvent, tu vois, on me dit, mais c'est quoi mon élément de différenciation et tout? C'est quoi qui fait que on va me choisir moi ou pas? Tout à l'heure, je le disais, en fait, je crois que j'ai dit un truc comme ça. J'ai dû dire, moi, je le connais en fait, mon élément de différenciation. Mon élément de différenciation, c'est juste l'énergie naturelle et spontanée que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Et comment trouver son élément de différenciation ? C'est ce que tu disais, c'est pour toi l'analyse de soi-même, c'est l'introspection, Non, mais en fait, il y a rien à faire à part s'autoriser à dire ce qu'on a envie de dire dans l'instant. En fait, peut-être le seul job à faire, c'est arrêter de s'empêcher. Oui, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Là, je pousse un peu le sujet, mais c'est volontaire. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, tu vois, quand tu dis on est soi-même tout le temps, je suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'il y en a qui se rendent même pas compte de ce qu'ils font ou qui vont vouloir coller à l'image d'une personne, etc. Donc, t'es pas toujours toi-même à 100%, tu vois. Puis parfois, t'as des masques aussi, des rôles. Oui, en fait, mais c'est ça, c'est des personnages. Mais en fait, c'est toujours la personne, elle est toujours elle-même, sauf que elle est elle dans son personnage de plagieuse, par exemple, ou dans son personnage de connasse, ou dans son personnage de maman louve. Enfin, tu vois, en fait, c'est juste que la personne, elle le vit, donc c'est sa vérité. Et pour autant, quand tu demandes à un praticien, un coach, etc., de nous parler de, moi souvent j'ai fait ça, tu vois, en première instance, tu vois, première question, parle-moi de toi. Et ben là il y a un bug, tu vois, il y a un bug dans certaines personnes, évidemment pas tout le monde, et ils me répondent, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et ça, c'est pour moi le travail que je fais à ce moment-là, mais je pense que tu as un peu la même technique que moi, c'est pour les amener à extraire l'essence de ce qu'ils sont et donc se mettre en avant sur leurs éléments de différenciation, leurs valeurs. Mais la plupart ne connaissent même pas leur... Tu vois, ce travail, il est quand même pas simple, ça c'est sûr, mais il y a quand même un taf à faire, quoi, pour y arriver, tu vois. C'est pour ça qu'on les accompagne. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis fait accompagner aussi, tu vois. C'est qu'à un moment donné... on vit avec notre réalité. Tant que quelqu'un d'autre nous a pas proposé un autre angle de vue, on peut pas changer de point de vue. Hein. Moi, je trouve que c'est le principe de l'accompagnement, quoi. C'est pour ça. C'est clair. Franchement, tout seul, c'est chaud quand même. C'est difficile de changer ses propres lunettes sans personne qui t'aide à en changer, quoi. Ah je valide. Hein. Moi, j'ai été accompagnée, je le suis encore. Aussi. C'est un long chemin. Bien sûr, oui. Et alors Aurore, pour que tu continues ton raisonnement, parce que je fais que de t'amener sur d'autres branches, je te laisse poursuivre. Ah oui, donc la communication sur son activité tout en restant soi-même. Donc déjà, moi je pense que c'est important de conscientiser qu'on est tout le temps soi-même. C'est juste que des fois on s'aime pas dans certains personnages,
Ou comme tu le disais, en fait, on n'a pas conscience qu'on est dans tel ou tel personnage. Mais c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui passeront peut-être toute leur vie à pas avoir conscientisé qu'ils étaient dans tel comportement, dans telle manière d'être ou de faire ou dans tel personnage. Et alors, en fait, tu vois, ça les empêche pas de vivre, ça les empêche pas d'avancer, en fait. En âge, on n'est pas obligé tous d'avoir cette conscience. Moi, je pense que plus on est conscient et plus on a les capacités d'être heureux, mais voilà. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, surtout. Et puis, au-delà de ça, donc au-delà du fait de s'accueillir tel que l'on est, tu vois, juste un petit exemple, par exemple, des fois, j'accompagne des personnes qui sont timides et en fait, elles voient tellement ça comme un problème, même inconsciemment, qu'elles essaient en fait de se conformer dans une autre manière d'être ou de faire, alors qu'en fait, il y a peut-être juste à honorer ça, voilà, et à communiquer en assumant pleinement d'être timide. Ah, ça va donner des personnes des fois qui bégayent, des fois qui rougissent, des fois qui perdent un peu le fil de ce qu'elles disent et tout. Mais en fait, c'est tellement beau à voir, c'est tellement frais. Plutôt que quelqu'un qui va essayer de faire semblant de pas être timide et de s'inscrire dans un rôle qu'il sait pas du tout investir, quoi. Donc ça. Et la deuxième chose que je voudrais partager, c'est comprendre que la communication a une fonction. Pour moi, la communication, elle est thérapeutique. Elle est messagère de quelque chose. En fait, c'est-à-dire que déjà, tout le monde n'a pas forcément besoin d'apprendre à communiquer sur son activité professionnelle. Il y a des personnes qui vont vivre de leur activité professionnelle sans avoir besoin de communiquer. Franchement, moi, j'en connais pas beaucoup. Moi non plus. Mais je pense parce qu'on est dans une ère, là, j'ai l'impression que je sais pas, c'est peut-être l'univers qui nous fait vivre ça en ce moment, où il y a beaucoup de personnes qui sont amenées, en tout cas dans les métiers de l'accompagnement, à se poser rapidement la question de communiquer et donc d'apprendre à communiquer, parce que je pense que apprendre à communiquer, ça a une fonction. C'est-à-dire que au-delà d'avoir effectivement un message clair et percutant et impactant par rapport à son activité professionnelle et donc de pouvoir développer son activité professionnelle, de manière parallèle, en tout cas moi j'observe ça chez toutes les personnes que j'accompagne, en général les personnes que j'accompagne elles viennent chercher ça chez moi, des fois inconsciemment, c'est le côté elles vont apprendre quelque chose sur elles-mêmes. Donc par exemple, il y a des personnes pour qui la fonction ça va être assumer et honorer ma pudeur naturelle, assumer la femme médecine que je sais que je suis au fond mais que je n'assume pas encore. Il y a d'autres personnes, ça va être assumer en fait que j'ai un putain de leadership et que je veux vraiment que ce soit moi qu'on regarde et moi qui drive. Tu vois ? Et en fait, moi j'appelle ça le trésor. C'est le truc qu'on découvre en cours de route, en cours d'accompagnement. Non seulement la personne elle apprend à communiquer sur son activité, donc elle a un message clair qui va toucher, qui va susciter l'attention, qui va susciter l'intérêt, qui va attirer l'attention, et en plus elle va découvrir quelque chose sur elle qui va lui permettre en fait d'aller vers encore plus d'épanouissement et d'expansion. C'est magique ce que tu dis là. Et ça se passe tout le temps, hein, tout le temps. Je valide à 1000% ce que tu viens de dire. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon corps aussi le ressent, tu vois. Non, mais c'est vrai, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça. Non, c'est tant mieux. Et c'est la communication en général, puis finalement, c'est toutes les actions, enfin tout en fait, tout ce qu'on vit en tant qu'être humain. Tu vois, par exemple, chaque offre qu'on crée, elle a une fonction aussi. Elle a tout un enseignement en fait, enfin, à mon sens. Hein. Je dis pas que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais je pense que tout ce qui gravite dans notre communication a une fonction. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, et étant moi-même communicante de par mon thème astral, mais surtout aussi de ma formation professionnelle, etc. La com, dans ma vie, c'est mon principal pilier. C'est ce qu'on dit de moi, tu vois. Qu'est-ce que diraient les autres de toi? Tu sais, la fameuse question. La communication, c'est quelque chose qui est très important. Ouais, c'est vrai que moi je pose pas cette question-là. Je pose pas la question non plus. Vas-y, parle-moi de toi. J'ai des questions beaucoup plus précises en fait. Oui, non, mais là, évidemment, on n'est pas en séance, donc là, j'étais en train de généraliser l'histoire. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est souvent en fait une question. Pour moi, c'est un peu une question bateau, tu vois, de l'accompagnement, mais en tout cas, bon, c'est pas des questions forcément dont j'ai besoin.
Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la personne. Mais du coup, ça m'amène au troisième élément que je voudrais partager, si tu veux. C'est pas... Oui. Le troisième élément, du coup, sur le sujet communiquer sur son activité tout en restant soi-même, c'est de choisir ce qui vous anime vraiment. Mais vraiment, vraiment, en fait. Des fois, souvent quand même, on va dire des fois, j'accompagne des personnes qui subliminalement sont en train de me dire « Mais Aurore, plus tard, quand je serai grande, c'est ça que je voudrais faire. » Et en fait, moi, je leur dis « Bah non, en fait, on va commencer par ça surtout. Tu vas arrêter de reporter ça pour le mois prochain, l'année prochaine ou la vie suivante, parce qu'en fait, la vie, elle est courte. Donc là, t'es vivante, t'es en forme, t'es prête, t'es dispo, bah go, maintenant, quoi. » Donc ça va donner par exemple des personnes qui me disent bon bah aujourd'hui par exemple typiquement je suis naturopathe, le premier pilier de la naturopathie c'est l'alimentation, donc je voudrais d'abord commencer à accompagner les personnes sur leur alimentation, mais au fond moi un jour ce que j'aimerais faire c'est plutôt accompagner sur la dimension psycho-émotionnelle. Bon bah en fait on commence par ça quoi. En fait, c'est le cadeau, c'est ça, c'est le truc qui te met en lien avec ton feu sacré. Pour quelle raison on n'en tiendrait pas compte? Pour aucune raison. Clairement, tu vois. Donc en tout cas, mon job pour moi à cet endroit-là, c'est d'aider la personne comme ça à s'autoriser petit à petit à venir honorer ce qu'il y a de plus important pour elle dans son cœur et arrêter de perdre entre guillemets, de perdre bêtement du temps, même si voilà, on perd pas du temps, c'est toujours des expériences, mais de le faire maintenant, quoi. C'est maintenant, en fait. Le moment, c'est maintenant. Merci beaucoup, Aurore, pour tous ces conseils, ces expériences de vie, cette manière de voir les choses. Je pense que plus d'un et plus d'une qui nous écoutent se reconnaîtront ou en tout cas arriveront à trouver des pistes pour rester soi-même et communiquer, surtout communiquer de manière, d'ailleurs, c'est un peu de la communication humaniste. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est un peu bizarre, alambiqué, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, merci Aurore. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter sur ce sujet-là en particulier? Non, on est bien. Hein. Déjà, peut-être il faudrait écouter le podcast plusieurs fois parce qu'il y a des notions qui sont pas forcément accessibles frontalement. Mais en fait, elles vont agir là où elles ont besoin d'agir, quoi. Enfin, moi, je pense que j'ai vraiment la foi, tu vois, dans le pouvoir énergétique des mots et des sujets en fait qu'on est amené à entendre ou à lire. Et du coup, des fois, on comprend pas, mais il y a quelque chose en nous qui sait que c'est ce qu'on avait besoin d'entendre. Donc, réécoutez le podcast. Ou d'autres choses, quoi. Mais bon, mettons-nous en mouvement. Oui. Bah d'ailleurs, Aurore, toi, tu fais beaucoup de masterclass pour Coplénie notamment, et dans lequel tu parles aussi de tout ça. Donc, si vous avez envie d'écouter davantage les conseils et la vision d'Aurore sur ce sujet-là, mais bien d'autres sujets, n'hésitez pas à aller regarder nos masterclass sur le site coplénie.fr. Aurore en fait tous les mois, donc vous êtes gâtés, vous avez de la chance. Elle est présente tous les mois pendant 1h30. Tu fais des ateliers interactifs en général sur plein de sujets avec plein de conseils. Donc foncez, et c'est encore une fois sur le site de Coplénie, rubrique Masterclass. Ça, c'était la petite, tu sais, parenthèse promotion. Aurore, où est-ce qu'on peut te retrouver par ailleurs et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors en ce moment, je suis en train d'enregistrer un podcast avec toi. Non, on peut me retrouver sur mon site internet aurorerosello.com. C'est le plus simple. Je suis aussi sur les réseaux sociaux ponctuellement, pas forcément de manière hyper active, mais j'y suis. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? J'accompagne les accompagnants à construire et diffuser un message qui soit clair, qui soit vrai, qui soit inspiré et inspirant pour pouvoir les aider à déployer leur activité de thérapeute, de praticien, de coach, de facilitateur. Je fais ça, je les aide à apprendre à communiquer.
de manière claire. Et puis, ce qui se dessine aussi pour moi en parallèle, en fait, c'est une approche plus énergétique encore que celle que je peux avoir en ce moment. Et donc, j'ai envie d'agir à cet endroit-là pour vous aider en fait à transformer en fait votre posture énergétique de façon à pouvoir encore être au plus juste de ce que vous avez envie vraiment de transmettre, encore au plus près de ce que vous avez envie de vous autoriser, d'aller chercher le trésor en fait. Et d'aller faire bouger ce qui a besoin de bouger au niveau de la structure et de la conjoncture énergétique de la personne, j'adore. Merci beaucoup Aurore. Donc vous voyez, vous pouvez la retrouver dans plein de formats différents et surtout un peu partout finalement, mais surtout dans ses accompagnements. Surtout, si vous voulez de l'essence d'Aurore à 100%, même milliards de pourcents, c'est en individuel avec elle, en accompagnement. Oui, et du coup, tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est et de l'essence de vous en fait. Tu vois, en fait, c'est ça qu'on va chercher. C'est les personnes que j'accompagne, et en fait, elles trouvent l'essence d'elles-mêmes. C'est un beau mot de la fin, ça. Ah ouais. Merci beaucoup, Aurore, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Oui, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!